Bonjour, eh bien, après l'introduction sur les fonctions, nous voici sur le cours. Donc, tu as bien ton cours avec toi et nous allons écrire les définitions, les notations, tout ça. Alors, première chose, une fonction, qu'est-ce que c'est? On a dit que c'était une espèce de boîte noire. Alors, nous, on va écrire que c'est un procédé mathématique, hein, un procédé mathématique qui, à tout nombre donné x, associe, on peut aussi à la place dire fait correspondre, un autre nombre noté f de x. Rappelle-toi, ce nombre, il est unique. Hein, il ne peut pas y avoir deux images. On note x, une flèche. Alors, je vais te l'écrire. Alors, une flèche qu'on fait comme ceci. Hop, voilà. Et on note devant, on met x pour dire que c'est le nombre x qu'on envoie, qu'on met dans notre appareil, notre procédé mathématique qui s'appelle f de x. Et le nombre qui s'appelle f est le nombre d'arrivée, c'est f de x. Alors x, tu te rappelles comment il s'appelle x? X est appelé la variable. La variable f de x, ou encore l'antécédent. Hein. Et f de x s'appelle l'image de x par la fonction f. Comme je viens de le dire, x s'appelle l'antécédent de f de x par la fonction f. Voilà. Je vais te laisser noter tout ça. Voilà. Vérifie que tu n'as pas fait d'erreur, que tu as écrit correctement tous les mots, tout le vocabulaire. Voilà. Alors, quelques exemples. Alors, rappelle-toi de l'expression de l'air qu'on a fait dans l'activité précédente. On l'avait appelé grand A. Hein, on peut appeler grand A, grand F, n'importe quelle lettre. Hein, est appelée une fonction. Donc, grand A, le procédé, s'appelle une fonction. C'est une machine ou encore un procédé mathématique qui a un nombre donné, hein, les nombres en violet, là, fait correspondre à un autre nombre. Un autre nombre, c'est l'image. Donc ici, l'antécédent, x, l'image. Rappelle-toi, grand A, c'était 5x moins x carré. Grand A de x, on avait trouvé 5x moins x carré. Voilà. Dans cet ensemble violet, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont les nombres de départ. Hein. Et dans l'ensemble vert, ce sont les nombres d'arrivée. Ou encore le nombre image correspondant. On peut dire aussi les images. Et ici, hop là, les antécédents. Voilà. Alors attention, l'expression grand A dépend bien de la valeur x, et cette expression, elle varie en fonction de x. X, puisque ça varie en fonction de x, s'appelle la variable. Hein. Et globalement, on note grand A de x, entre parenthèses, pour dire qu'on l'a mis dans notre procédé mathématique, hein, égale 5x moins x carré. Ça se lit quand j'ai A parenthèse x et qu'on ferme la parenthèse. Attention, ça se lit grand A de x. Si j'ai f, je dirais f de x. Hein, attention, cette écriture-là, il va falloir savoir la lire, l'écrire, la dire aussi. C'est pas a multiplié par x ou a fois x, hein, c'est a de x. Voilà. Alors, si on fait ceci avec les nombres qu'on a vus, l'image de 2,5, tu peux aller voir dans le tableau de valeurs qu'on avait calculé, hein, on remplace x par 2,5, donc ça fait 5 fois 2,5 moins 2,5 au carré, tu peux le recalculer, ça faisait 6,25. Un antécédent à ce moment-là de 6,25 par grand A, eh bien, c'est 2,5. Hein, il faut
qu'on sache dire les choses dans les deux sens. Donc là, à 2,5, on associe le nombre 6,25. 2,5, c'est un antécédent de 6,25. Et 6,25, c'est l'image de 2,5. Voilà. Prenons un autre exemple maintenant. Soit la fonction f définie par f de x égale racine de x. On pourrait aussi l'écrire comme ça. F, deux points, qui a x fait correspondre ou qui associe racine de x. Je mets x dans ma machine et ma machine c'est racine de x. Alors, complétons le tableau de valeurs. Alors, si je mets 4 dans ma machine, qu'est-ce qui va sortir? Voilà, je vais faire le calcul. F de 4, je mets dans ma machine qui est, ou dans mon procédé, qui est racine de x. Donc, à la place, je ne mets pas x, hein, d'accord? Je mets 4. Voilà, racine de 4, ça fait 2. Donc ici, on met 2. Si je mets 10,24, eh bien prends ta calculatrice, f de 10,24. Bon, tu pourrais aussi faire f de 1024. Et à ce moment-là, 1024, la racine carrée, c'est 32. Donc, racine carrée de 10,24, ça sera 3,2. 3,2. Tu sais, 1024, c'est les puissances de 2. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. Hein. F de 16, c'est racine de 16, 4. F de 20,25, ben, tape-le, F de 20,25, combien tu trouves? Oui, allez, 4,5. Voilà. Maintenant, on va voir comment on peut écrire des phrases avec tout ça pour pas s'en mêler. D'accord? Voilà. Alors, si je te dis l'image de 4 par f, c'est quoi? L'image de 4. Il faut regarder les images. Les images, c'est l'ensemble d'arrivées. Hein? L'ensemble d'arrivées, ici, où est-ce qu'il est dans mon tableau? C'est celui-là. D'accord? Alors pour 4, eh bien l'image de 4, c'est, eh oui, 2. Un antécédent maintenant de 4. Un antécédent. Les antécédents, c'est cette ligne-là. Les x. Hein, c'est les nombres que je mets au départ. Alors, comme je connais, je cherche un antécédent de 4, ça veut dire que 4, c'est une image. Si c'est une image, c'est un f de quelque chose. Donc ça se lit sur cette ligne-là. Hop, j'ai 4. L'antécédent, c'est 16. Donc un antécédent de 4 est 16. Comment maintenant on l'écrit là? Alors, f de... c'est f de quoi? Quel est qu'est-ce qu'on cherche là? Ben, là, j'ai quoi? J'ai l'image. Donc ici, je cherche l'antécédent. Quel est l'antécédent de 3,2? On a dit 10,24. Oh, et cette écriture, f de 20,25, ça veut dire que 20,25, c'est quoi? C'est une image, c'est un antécédent? Oui, c'est un antécédent, c'est un x. Donc, f de 20,25, ça veut dire que je cherche l'image. f de 20,25, son image, on va voir dans le tableau, c'est 4,5. Si maintenant je cherche, alors qu'il n'est pas dans le tableau, f de 4,41, et bien j'écris f de 4,41 égale, après qu'est-ce qu'on écrit? Ben oui, racine carrée de quoi? De x? Ben non, là j'ai pas x. De quoi? De 4, oui, de 4,41. On fait le calcul avec sa calculatrice là, et on trouve 2,1. Et f de 1310,44.
on remplace racine de 1310,44, c'est égal à 36,2. Voilà. Voyons, une petite méthode. Hop, pardon, je suis allé trop loin. Voilà. Si je te dis, calcule l'image du nombre 3 par la fonction grand A définie par x donne 5x moins x carré. Alors d'abord, déjà, il faut savoir qu'est-ce que c'est que cette expression grand A. Eh bien, j'écris mon expression grand A. Alors, grand A de x, c'est égal à 5x moins x carré. Ok. Je veux l'image du nombre 3. Donc ça veut dire que je cherche A de 3. A de 3. Donc on fait ce qu'on vient de faire maintenant, on remplace. Donc c'est 5 fois 3 moins 3 au carré. J'effectue le calcul. Donc ça veut dire que c'est A de 3 égale 5 fois 3, 15. Moins 3 au carré, 9. 15 moins 9 égale 6. Donc, A de 3 égale 6. On conclut par une petite phrase. L'image de 3 par la fonction grand A est quoi? 6. Et voilà. C'est ce qu'il faut faire quand on te pose ce type de questions. Voilà, et bien maintenant, je te propose de faire dans le cahier Césamat les exercices 1, 2 et 3 de la page 58. Voilà, pour voir si ces notions-là sont acquises. Allez, bon courage et puis à bientôt.